Salut la Dream Team! Aujourd'hui, nous sommes en route pour découvrir le Festival du Roi Lion. On espère que ça sera beau, très coloré. Et on vous fera des petits vlogs aussi de nos soldes. Et on commence par regarder le spectacle du Roi Lion. Dès que le spectacle a commencé, nous étions tous émerveillés face à cet effet d'ombre et de lumière. Et surtout par l'interprétation de la chanson The Circle of Life. C'était impressionnant, immersif et en même temps majestueux. On retrouvait là tous les codes du Roi Lion. C'était plutôt une comédie musicale et ce n'était pas du coup un spectacle basique, mais malheureusement les chansons étaient toutes chantées en anglais, ce qui fait que le public qui était un peu plus jeune ou que les gens qui ne sont pas très perfectionnés au niveau de leur anglais ne pouvaient pas apprécier autant le spectacle que les personnes qui étaient bilingues. Et ça c'est vraiment dommage, puisque c'est un spectacle qui est sensationnel. On a des danseurs qui sont vraiment perfectionnés dans leur métier. On sent vraiment toute l'atmosphère qu'il y a autour du film, et même s'il n'y a pas vraiment de paroles entre les chansons, toute l'histoire s'enchaîne merveilleusement bien. Et c'est ça qui fait de ce spectacle un véritable chef-d'œuvre que nous vous conseillons bien évidemment. Je crois que c'est un incontournable et c'est peut-être l'un des meilleurs spectacles qu'on ait pu voir à Disneyland Paris, avec Tarzan qui date d'entre 2001 et 2003. Donc bon, on peut dire que c'est quand même le meilleur spectacle qu'il y ait eu depuis ces 5 dernières années. Ma partie préférée par rapport à ce spectacle, c'est celle où on a la chanson Can You See the Love Tonight, où là on avait vraiment quelque chose d'assez spectaculaire au niveau des acrobaties, au niveau des décors. On avait des fausses fleurs qui tournoyaient et en même temps à la fin du spectacle on avait une nuit étoilée, c'était sublime. Et je trouve que ce spectacle est vraiment impressionnant. On retrouve les scènes cultes du film tout en ayant une approche différente, et même les chansons ont quelques petites notes et quelques petites divergences par rapport à celles qui sont dans le film. Et c'est ça qui est bien et qui nous touche, c'est qu'ils ont su faire preuve d'authenticité et en même temps d'originalité par rapport au film. C'est très bien, on vous le conseille encore une fois. Du coup, on vient de sortir du Festival du Roi Lion. Il était super beau, super coloré. C'était magnifique, c'était beaucoup mieux qu'aux États-Unis, qu'à Disney Animal Kingdom, parce que les acrobaties étaient beaucoup plus époustouflantes, les costumes étaient beaucoup mieux travaillés. Puis la scène, il y avait vraiment un budget énorme sur la scène. Ça c'est sûr, et que ce soit dans les accessoires ou tout l'environnement et les effets spéciaux, c'était super beau. On vous le conseille, surtout si vous êtes fan du Roi Lion. Puisqu'il reprend toutes les musiques de ce film.
À ce propos, il y a une petite musique qui, je pense, n'avait pas trop lieu d'être. C'était celle qui disait « Tu vis en toi ». Et cette chanson-là apparaît dans Le Roi Lion 2 au tout début, quand il y a la naissance de Kiara, il me semble. Donc c'est vrai que ça faisait un peu bizarre. Et maintenant, on se dirige vers la parade. Il faut savoir que le schéma de la parade est à peu près le même que celui qu'il y avait eu pour le festival Princesse Pirate, puisqu'il y a une partie des chars qui vont arriver depuis l'entrée du parc et il y aura ensuite un char qui va arriver du passage qu'il y a vers Fantasyland. Et que comme celui-ci, arrivé au rond-point de Main Street, les personnages tels que Mickey, Minnie, Donald vont descendre de leur char, puis vont faire un petit spectacle sur les estrades situées devant le château et juste après nous allons avoir Dingo qui arrive en sortant par les portes du château. Ça va être assez impressionnant vu qu'il est accompagné d'une troupe de danseurs indiens. Et c'est à partir de ce moment-là que tous les personnages vont se mettre à venir sur les estrades. Il y aura notamment Baloo et le roi Louis qui vont swinguer au rythme de la jungle avec des musiques du film. Pour finir, il y aura un grand feu d'artifice sur le château qui est assez joli parce qu'il est très coloré. Ils ont mis beaucoup de couleurs pastel et on a préféré prendre une photo puisque c'est plus joli à voir qu'une vidéo. Du coup, on vient de voir la parade. Et c'était très joli, très coloré, de très beaux costumes. Ça représente assez bien l'Asie. Et c'était magnifique à voir. Par contre, c'est vrai que si vous êtes petit ou si vous avez des enfants, bah, c'est extrêmement dur de voir la parade parce que tout est fait pour être vu, mais de plein pied. Et même quand les personnages sont sur les estrades devant le château, bah, malgré ça, on n'arrive pas à les voir. Et je trouve que c'est super dommage. Par contre, on a aussi un autre truc à dire d'un peu négatif par rapport au festival du Roi Lion. C'est parce qu'il nous avait promis qu'il y aurait une totale immersion dans toutes les parties du parc. Et honnêtement, il n'y a rien, il n'y a pas de décoration, il n'y a pas vraiment de choses qui nous rappellent le Roi Lion. On pourrait mettre des petites statues dans les petits espaces où il y a les jardins, mais non, il n'y a rien du tout. Et c'est quelque chose qui manque et c'est une promesse qui n'a pas été tenue. Surtout que dans la pub, ça se voit, on est censé être totalement dans l'univers du Roi Lion, dans toutes les parties du parc, que ce soit Frontierland, Discoveryland, partout. Et là, bah, il y a juste Frontierland. Il y a juste le spectacle à voir, la Timon Mata Dance aussi, et le village africain, mais qui est tout petit. Donc oui, le Roi Lion, le spectacle était super bien. La parade était très jolie, mais est-ce que ça valait la peine de faire autant de communication là-dessus? Je ne sais pas. Et du coup, demain on se retrouve pour la Timon Mata Dance. Mais on ne sera pas du coup dans les mêmes vêtements étant donné que ce sera demain qu'on compte le faire et du coup ne soyez pas choqués si on ne sera pas habillés exactement pareil.
Et on a aussi pu faire le village avec les djembés. Et là c'était sympa, mais il n'y avait qu'une seule personne, je m'attendais à un peu plus de monde que ça, qui animait la séance de djembé. Mais bon, c'était bien parce que ça faisait de l'animation avec le public. J'ai bien aimé, honnêtement. C'est vrai, et là il y avait moins de monde et il y avait un peu plus de place pour qu'on puisse voir les personnes qui jouaient du djembé. Et ce qui était bien, c'est que le public participait vraiment et ça c'est un petit plus. Durant notre séjour, nous avons eu aussi l'occasion de rencontrer Vaiana et pour cela nous nous étions rendus 20 minutes à l'avance. On peut dire que c'était un moment inoubliable. Nous avons pu échanger sur les attractions qu'il y avait à Disneyland Paris et celles qu'on avait pu faire avant de la rencontrer. Et elle nous avait dit qu'elle aimait beaucoup Pirates des Caraïbes parce que justement c'était sur un bateau. Et quand elle a voulu signer mon carnet, elle avait pris la couleur bleue puisque le bleu c'est sa couleur préférée. Et voilà, c'était une rencontre assez atypique et nous vous la conseillons énormément puisque c'est une princesse que nous n'avons pas l'habitude de voir tous les jours dans le parc et qu'elle est vraiment sensationnelle. La dernière animation que nous avons pu faire est celle de la Timon Mata Dance et nous avons pu constater que Timon arrivait avec une troupe de danseurs. Puis il se fait rejoindre par Pumba qui va être là pour péter et rôter afin de faire rire le public. Et ça va être d'ailleurs le seul personnage que vous pouvez voir sans difficulté. Il est sur un char. Et dans les personnages du film, nous avons notamment Zazu qui va arriver par la suite pour inviter les gens à participer à la Timon Mata Dance. Cette animation est bien pensée puisque ça crée de l'animation et de la convivialité autour du Roi Lion, malgré que l'endroit choisi ne soit pas parfait, puisque le regroupement fait qu'on ne peut pas tous voir la Timon Mata Dance, ce qui est plutôt dommage puisqu'il faut arriver beaucoup plus tôt afin d'avoir une place où on voit tout le spectacle. Du coup, on a pu faire la Timon Mata Dance. Et honnêtement, c'était un peu bizarre. Oui, c'était particulier. En fait, il y avait Timon et en même temps, il y avait des danseurs, mais on n'a pas pu tout voir. Et du coup, c'était assez nul parce que c'est normalement fait pour les enfants, mais les enfants ne peuvent rien voir, vu que même nous qui sommes assez grands, on pouvait rien voir. C'est ça, si vous n'arrivez pas 30 ou 35 minutes à l'avance, vous verrez pas grand chose du spectacle, surtout si vous faites moins d'1m70. Oui, c'est pas adapté pour tout le monde. Par contre, il y avait vraiment l'ambiance Hakuna Matata. Et ça, j'avoue que c'était plutôt sympa. On espère que cette vidéo vous aura plu. Et que vous avez pu apprécier le Festival du Roi Lion pour notre part. On a bien aimé, même s'il n'a pas pu être dans tout le parc. Oui, voilà, ce qu'on lui reproche, c'est le manque de décoration, le fait que ce soit pas adapté à tout le monde. Et voilà, sinon c'est un avis un peu mitigé, mais en même temps un peu positif. Ciao.